Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et aujourd'hui on va s'intéresser à une carte mère, la Z97 Gaming 5 de chez MSI. Allez, c'est parti, on se lance pour un petit zoom sur la MSI Z97 Gaming 5. Alors vous pouvez vous en douter, elle dispose du badge Gaming G-Series de chez MSI. C'est une carte mère qui est faite entre guillemets pour gamers. Donc on va s'intéresser tout de suite aux informations qui nous sont communiquées sur la boîte. Alors on apprend qu'elle dispose de l'audio Boost 2, j'y reviendrai un peu plus tard, de la puce killer E2200 et du chipset Z97. Enfin, à l'arrière de la boîte, on va nous apprendre quelques nouvelles choses sur l'audio Boost 2, sur la puce killer E2200. On va nous dire qu'elle accepte le multi-GPU, c'est-à-dire le SLI ou le Crossfire, et qu'elle dispose de l'USB Audio Power. Et donc maintenant on va s'intéresser à la carte mère, on va dire au packaging de cette carte mère. Donc bien sûr la carte mère qu'on va mettre de côté, et on va s'intéresser plus au bundle qui est assez garni chez MSI quand même. Donc on va avoir le petit autocollant très sympathique. On va avoir l'accroche poignée désolé je joue, si voilà, niveau d'anglais, voilà. Un pont SLI noir, très très intéressant de la part d'MSI de nous l'avoir fourni. Un adaptateur 3 pins vers Molex pour l'audio boost, deux câbles SATA, la backplane arrière et les petits adaptateurs pour simplifier la connexion entre le panneau avant et la carte mère. Donc petit manuel de pub concernant les équipes d'e-sport de MSI, le CD des pilotes qu'il faudra bien sûr mettre à jour, un guide d'installation, voilà, des autocollants pour les câbles SATA, très intéressant, ça vous permet d'identifier vos câbles pour le câble management, et le manuel classique, assez bien réalisé d'ailleurs. Et donc voilà pour le bundle. Tout de suite on va s'intéresser à la carte mère. Alors maintenant on va s'intéresser à la carte mère en elle-même et on va donc commencer par l'esthétique. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit précédemment, cette carte possède le thème gaming de chez MSI, donc rouge et noir avec le dragon qu'on peut retrouver un peu partout. Touche très sympathique de la part d'MSI, c'est d'avoir mis le PCB noir qui rend super bien. Ensuite, on peut remarquer qu'ils ont essayé de reproduire les écailles d'un dragon sur le refroidissement. On va maintenant s'intéresser plus au côté technique. Alors, on retrouve le socket LGA 1150. Ensuite, nous avons les 4 slots pour la mémoire vive qui peut accueillir au maximum 32 Go. Cette dernière dispose de 3 slots PCI Express 3.0 x 16 et de 4 slots PCI Express. D'un port M2 pour ajouter un SSD, de 6 connecteurs SATA et on a bien sûr les autres connecteurs basiques. Pour ce qui est des fonctions importantes de la carte, on va retrouver l'Audio Boost 2 qui agit comme une carte son dédiée grâce à son PCB isolé qui a besoin d'une alimentation externe pour permettre un son plus stable. Mais elle dispose aussi de la puce killer E2200 qui vous permettra d'optimiser le réseau en définissant les applications qui doivent passer en priorité. Par exemple, quand vous jouez, le jeu passera en priorité sur votre navigateur. Pour ce qui est des connecteurs arrière, vous allez retrouver des ports dédiés au jeu, un port PS2 et deux ports USB, deux ports USB 2.0, un port VGA, DVI et HDMI, un connecteur RJ45, 4 ports USB 3.0 et les connectiques audio. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site où un article plus détaillé de cette carte mère est disponible. Les liens sont dans la description. Et si vous avez des questions, notre équipe se fera un plaisir de vous répondre.
Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.